Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis son serviteur, le frère Isaac, prédicateur de sa parole. Bien-aimés, je glorifie l'Éternel du fait de permettre à ce que je puisse être sur mes deux jambes afin d'apporter ma partition pour l'édification du corps de Christ. Le thème du message que nous allons partager actuellement est intitulé « Le mystère de la révélation cachée, Jésus et la femme samaritaine ». Sans toutefois tarder, bien-aimés, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4, nous allons lire du verset 13 au verset 14 et le verset 25 au verset 26. Jean chapitre 4, verset 13 à 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque à la vie éternelle. » Versets 25 à 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Verset 26, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. » Bien-aimés, pour commencer, les faits se déroulent autour d'un puits entre Jésus et la femme samaritaine. D'après la femme samaritaine, Jésus était audacieux. D'après la femme samaritaine, Jésus était autant de lui demander de l'eau à boire, à elle qui est une femme samaritaine. Bien-aimé, il est à retenir que ces deux communautés, durant des décennies, ne s'entendaient pas et vivaient une énorme guerre froide. C'est pour cela que la femme samaritaine a été dure dans ses propos en disant ceci à Jésus au verset 9. « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu de l'eau à boire? Comment toi, qui es juif, me demandes-tu de l'eau à boire? » Bien-aimé, cette guerre froide n'est pas différente de ce que l'on voit ou de ce que l'on vit aujourd'hui dans les multiples assemblées dénominationnelles chrétiennes. À cause de la servitude, plusieurs des enfants de Dieu vivent dans la haine, vivent dans la méfiance. À cause de la servitude, plusieurs des enfants de Dieu issus des différentes assemblées dénominationnelles se méfient entre eux. Et tout ceci, bien-aimé, provient des mentalités influencées. Maintenant, bien-aimé, je vous invite, on va devoir faire juste un léger bond dans l'évangile selon Luc. On va faire un léger bond dans l'évangile selon Luc, Luc chapitre 9. Nous allons lire du verset 51 au verset 53. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entra dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Mais on ne le reçut pas
parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Bien-aimé, Jésus ayant envoyé quelques de ses disciples pour lui préparer un logement dans un petit quartier. Au verset 53, la Bible dit, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Bien-aimé, ce passage ressort une fois de plus la réalité de la guerre froide que vivaient ces deux communautés, à savoir les Juifs et les Samaritains. C'est pour cela, bien-aimé, que la femme samaritaine a été dure et catégorique dans ses propos en répondant à Jésus ceci. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu de l'eau à boire? Par la suite, elle réplique en disant, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Bien-aimé, Jésus, dans sa sagesse, sachant qu'il avait bien soif, mais ayant constaté l'handicap spirituel dans la vie de la femme samaritaine, à savoir premièrement son immaturité, secondo sa mentalité influencée, il décide de changer de stratégie. Il, mis pour Jésus, Jésus décide de changer de stratégie. Il quitte de la soif physique qu'il avait pour se concentrer à combler l'âme, pour se concentrer à combler le vide dans la vie de la femme samaritaine. Jésus, bien-aimé, sachant qu'il avait bien soif, il quitte de la soif physique pour se concentrer à combler le manquement dans la vie de cette femme. Jésus, sachant qu'il avait soif, il quitte de la soif physique pour se concentrer à combler la soif spirituelle de l'âme de cette dernière qui n'est autre que la femme samaritaine. Bien-aimé, on peut retenir que le fait d'avoir demandé de l'eau à la femme samaritaine était une stratégie pour atteindre sa cible. Vous convenez aussi également avec moi qu'il n'est que normal, après un long parcours de marche à pied, de s'arrêter auprès d'une première des cases pour solliciter un service, celui d'apaiser sa soif, comme Jésus au pied du puits. Bien-aimés, nous sommes en train de décrypter l'évangile de Jean chapitre 4, auquel le thème du message est intitulé « Le mystère de la révélation cachée, Jésus et la femme samaritaine ». Du verset 10 au verset 11, vous constatez avec moi que Jésus a commencé à prêcher la parole à la femme samaritaine, afin de détruire la glace ou afin de détruire le voile qui l'empêchait de voir la gloire de Dieu dans sa vie, en appelant à cette dernière au discernement, afin de ne pas confondre la religion et la vérité de la parole de Dieu, ou afin de ne pas confondre la religion et la véritable parole de Dieu. C'est pour cela que, bien-aimé, au verset 10, Jésus dit ceci. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus, bien-aimé, essayait de démontrer à la femme samaritaine qu'il était le restaurateur et que la paix due à la solution des problèmes de la vie n'était en aucune autre personne hormis de lui, Jésus. Malheureusement, bien-aimé, la femme samaritaine était voilée à cause de l'ignorance. Sa mentalité, bien-aimée, était influencée par les traditions de ses pères. Voilà pourquoi elle a suscité une polémique. Voilà pourquoi
elle a suscité, voilà, et comme si cela n'était pas fini, autant pour moi, elle entraîne Jésus dans ses caprices par une rivalité charnelle, concurrentielle contre le patriarche Jacob. Bien-aimé, physiquement, la femme samaritaine paraissait bien portante, mais au-dedans d'elle, c'est-à-dire spirituellement, son âme était morte, son âme était asséchée. Pareil à plusieurs des personnes dans la société qui n'ont pas Christ dans leur vie. Physiquement, elles sont vivantes, mais spirituellement, elles sont mortes. Parce que Christ est la vie. Et cette vie qui est Christ bien-aimé, on ne la dilue pas. Cette vie qui est Christ bien-aimé, on ne la mélange pas. Cette vie qui est Christ bien-aimé n'a rien à y voir avec des cathédrales ni des édifices. Cette vie bien-aimée qui est Christ n'a rien à y voir avec la philosophie ni le niveau intellectuel. Cette vie bien-aimée qui est Christ n'a rien à y voir avec des artifices ni le fait de se prosterner devant des statues, parce que tout ça c'est de l'idolâtrie. Car Christ est la vie. Ah oui, bien-aimé, l'âme de la femme samaritaine était morte. Son âme était asséchée par les traditions de ses pères. Elle était victime des pensées humaines. Elle était victime, en d'autres mots, des dieux étrangers. Voilà pourquoi elle a suscité cette polémique. Voilà pourquoi elle a suscité des caprices charnels entre le patriarche Jacob et Jésus. Mais Jésus, dans sa sagesse, n'a pas cédé à ses caprices. Il a continué à s'aimer la parole dans son cœur, qui est venue bouleverser tout ce qu'elle avait reçu des traditions de ses pères et de sa mentalité qui était influencée durant des années par des eaux souillées émanant des dieux étrangers. Et comme Nicodème, le grand docteur de la loi de son époque, qui ne comprenait pas les principes de la nouvelle naissance, mais qui la comprenait intellectuellement, c'est-à-dire avec sa pensée charnelle, pareil à la femme samaritaine, qui était confuse dans son raisonnement, mais l'humilité l'a amené à avoir le désir de recevoir cette eau vive, le désir de connaître et de recevoir cette eau vive qui est la vérité de la parole de Dieu, afin d'être délivré ou afin d'être libéré de l'esprit de religion auquel elle était liée. Bien-aimés, je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans l'évangile selon Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset 13. Matthieu chapitre 7, nous allons lire le verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Bien aimé, dans ce passage biblique, Christ nous présente deux différentes portes. La première porte est la porte étroite et la deuxième porte est la porte spacieuse. La porte étroite, bien-aimée, c'est la paix de notre âme en Jésus-Christ. Selon Matthieu chapitre 11, verset 28, auquel il est mentionné, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La porte étroite, bien-aimée, c'est la paix de notre âme en Jésus-Christ, selon Jean chapitre 14, verset 27, auquel il est mentionné, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. » La porte étroite, bien-aimée, c'est l'assurance.
c'est la garantie de notre âme, c'est la garantie de la vie éternelle. Selon Jean chapitre 3, verset 16, auquel il est mentionné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur précise dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean chapitre 14, verset 6. Le Seigneur bien-aimé est la résurrection et la vie, selon Jean chapitre 11, verset 25. Et pour mériter cette porte étroite, bien-aimé, il faut s'y attendre aux persécutions. Il faut s'y attendre à l'humiliation. Il faut s'y attendre au rejet. Pour mériter cette porte bien-aimée, cette porte étroite bien-aimée, il faut s'y attendre au mépris. Pour mériter cette porte étroite bien-aimée, il faut s'y attendre aux fissures. Il faut s'y attendre aux fissures bien-aimées. C'est pour cela que dans la Bible, il est mentionné, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Bien-aimé, Jésus-Christ, témoignant de Jean-Baptiste, dans le passage du livre de Matthieu chapitre 11, verset 12, il fait allusion de ceux qui ont la capacité de se démarquer pour la vérité de sa parole. Ah oui, bien-aimé. Ceci dit, pour mériter cette porte étroite, il faut être violent. Pour mériter cette porte étroite, il faut être violent. Ah oui, bien-aimé, il faut devoir être violent pour mériter cette porte étroite, car la porte étroite nous mène à la vie. Et cette vie n'est que Christ. Cette vie n'est que Christ. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 13, Jésus nous a présenté deux différentes portes. La première porte est la porte étroite, auquel nous avions essayé de ressortir quelques figures à quoi elle peut ressembler. Et maintenant, nous allons devoir ressortir quelques caractéristiques de la porte spacieuse. Pourquoi? Parce que Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous allons devoir ressortir maintenant en quelques lignes, quelques caractéristiques de la porte spacieuse. Bien-aimé, si tu es dans une assemblée dénominationnelle chrétienne par contrainte, parce qu'elle t'a trouvé un emploi, auquel un pourcentage est prélevé dans ton revenu annuel. Sache une chose, bien-aimé, tu es dans la servitude. Tu es victime de l'esprit de contrôle. Voilà une des caractéristiques ou une des figures de la porte spacieuse. Un homme de Dieu qui contraint une famille éprouvée en exigeant un montant dans le but de présider un culte de deuil. Bien-aimé, c'est de l'esprit de cupidité. Et c'est à cause de cet esprit de cupidité que les soi-disant huiles d'onction, les soi-disant sept de mer, les soi-disant eau bénie sont commercialisés et on en fait de cela une doctrine, ce qui n'a aucun fondement dans les Écritures. Même le fait d'utiliser des artifices, à savoir les bougies, les chapelets, et même le fait de se prosterner devant des statues par des images vaines, sales et amères. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Voilà une autre caractéristique de la porte spacieuse. Pour être reconnu comme homme de Dieu dans la société aujourd'hui, il faut respecter des règles établies par une organisation dénominationnelle qui va devoir te délivrer un diplôme de théologie ou de formation. Bien-aimé, ces pratiques n'ont aucun fondement dans les Écritures. Ces pratiques n'ont aucun fondement dans les Écritures. Pour être fort, afin de mieux assujettir, la fédération des hommes de Dieu est constituée. Voilà une autre figure ou une autre caractéristique
de la porte spacieuse. Vous allez voir aujourd'hui, bien-aimés, dans les multiples assemblées dénominationnelles chrétiennes, les femmes qui incarnent la fonction des 5 dons de ministère, à savoir apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ces fonctions ne sont pas à la charge des femmes, c'est de l'émancipation. Voilà une autre figure de la porte spacieuse. Bien-aimés, les hommes de Dieu sont devenus des superstars aux grandes affiches Photoshop. Ils prônent et valorisent l'évangile de la prospérité financière, suivi des fausses prophéties inventées de toutes pièces. Viens à Jésus, tu seras riche. Viens à Jésus, tu auras le visa. Viens à Jésus, ton mari sortira des États-Unis ou du Canada. Bien aimé, ça c'est du blasphème. Il captive psychologiquement et dépouille financièrement des âmes mal affermies, tout en divisant des couples. Voilà une autre caractéristique de la porte spacieuse. Voilà une autre caractéristique de la porte spacieuse. Je vous invite maintenant, bien-aimés, à ouvrir votre Bible dans l'évangile d'ouvrir votre Bible autant pour moi dans les épîtres de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On ne peut qu'éprouver les esprits qui sont les hommes de Dieu. On ne peut que les éprouver en leur posant la question à savoir que leurs pratiques qu'ils sont en train de faire, leurs pratiques ont quel fondement dans les Écritures. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Posez-leur la question que le fait de soutenir qu'une femme puisse être un pasteur, c'est dans quel verset de la Bible? C'est dans quel verset de la Bible? Et le diable étant tellement rusé, va introduire sa pensée dans la parole de Dieu. Le fait par exemple de baptiser les enfants, c'est dans quel verset biblique? Et après on va te dire que non, les enfants sont nés avec un péché originel. Et il est question de pouvoir les baptiser. Parce que quand ils vont devoir grandir, on va devoir les confirmer. Qui vous a dit que c'est un homme qui confirme? Qui vous a dit cela, bien-aimé? La Bible précise dans Jean chapitre 8, verset 32, que son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La Bible précise que les enfants sont comme des anges au ciel. Le rôle des parents consiste à élever les enfants, à éduquer les enfants. Et lorsqu'ils vont grandir, ils vont prendre l'engagement de pouvoir recevoir Christ par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. Ah oui, bien aimé, parce que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Qui vous a dit que c'est un homme qui confirme? Ce n'est pas un homme qui confirme. Lisez le livre de Romains. La parole de Dieu précise dans le livre de Romains que l'Esprit de Dieu dit à mon esprit. L'Esprit de Dieu, en d'autres mots, convainc à mon esprit. L'Esprit de Dieu confirme à mon esprit. L'Esprit de Dieu certifie à mon esprit. Ce n'est pas un homme qui confirme, bien aimé. Alors de ceux qui prennent la responsabilité de baptiser les enfants dans le but de dire que nous sommes nés avec le péché originel, cette pensée n'est pas soutenue dans les Écritures. Ce n'est pas soutenu dans les Écritures, bien aimé. Et la Bible précise dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont, de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et au verset 2, la Bible précise, reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu. Maintenant, dans ce passage ici, on interpelle notre attention pour nous montrer la directive à suivre. Reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu. On nous présente le discernement. On nous présente le discernement afin que nous puissions faire la part des choses. Reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu.
tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu de chair est de Dieu. Ceci voudrait dire que tout homme de Dieu qui a pour fondement la vérité de la parole de Dieu est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Tout homme de Dieu qui n'a pas pour vérité, qui n'a pas pour fondement la vérité de la parole de Dieu n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir votre Bible dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8. Colossiens, chapitre 2, verset 8. La Bible précise, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par des vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que personne ne fasse de vous, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par des vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Bien-aimé, cela voudrait dire que tout fondement qui n'est pas biblique est faux. Tout fondement qui n'est pas biblique est faux. Faites donc attention, bien-aimés, des hommes de Dieu qui introduisent leurs pensées dans la parole de Dieu. Nous devons faire attention, bien-aimés. C'est pour cela que, bien-aimés, dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 11, la parole de Dieu précise que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour des Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et minutieusement, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Malheureusement, bien-aimés, aujourd'hui, plusieurs de ceux qui se disent être des enfants de Dieu ne méditent pas la parole de Dieu ou ne prennent pas le temps à examiner les Écritures pour se rassurer si ce qu'on leur dit est fondé ou cela n'est pas fondé. Lorsqu'un homme de Dieu apparaît du côté du nord et il dit qu'il est un grand prophète et tout le monde se lève, ah oui, parce qu'il sort le feu par les narines, tout le monde se lève, boum, non, c'est le prophète qui a dit. Non, notre pasteur a dit que, non, l'apôtre a dit que, non, le révérend a dit que, et etc. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Examiner les Écritures minutieusement comme ces Juifs qui avaient des sentiments plus nobles. Ah oui, bien-aimés, examiner des Écritures. Je sais, bien-aimés, que ce message va susciter beaucoup de polémiques, mais que cela déplaise à qui ne veut l'entendre, c'est le message. Je sais, bien-aimé, que ce message va devoir susciter beaucoup de polémiques, mais que cela déplaise à qui ne veut l'entendre, c'est le message. Nous devons faire attention, bien-aimés. Les loups ravisseurs sont là pour captiver les âmes mal affermies. Dernièrement, bien-aimés, j'étais dans une assemblée. Hasardement, je me suis retrouvé dans une assemblée parce que je m'ennuyais lorsque je suis allé faire un petit séjour dans une ville. Je me suis retrouvé dans une assemblée. Vraiment, c'était médiocre. C'était vraiment médiocre à cause de l'ignorance des âmes mal affermies. Et les gens quittent, et l'homme de Dieu qui est devant, qui est en train de prêcher, et je ne sais pas comment ça se passe. Toute l'assemblée et chacun a un petit flacon et la terre est à l'intérieur de ces flacons. Il y en a qui ont peut-être 2 flacons, d'autres ont 3 flacons. Et l'homme de Dieu commence à prier et directement les gens tiennent le flacon qui est muni de terre et ils commencent à secouer et à secouer. Non, la terre de mon village, le sorcier de mon village va mourir, ainsi de suite. Et d'autres par la suite aussi également prennent du balai et ils commencent à bafouer de gauche à droite, à balancer le balai de gauche à droite. Je vais chasser mon sorcier. Mon sorcier doit mourir au nom de Jésus. Sorcier te chasse. Qui vous a dit qu'on chasse le sorcier par le balai? Qui vous a dit qu'on chasse le sorcier par le balai?
Bien-aimés, vous êtes appelés à pouvoir quitter le monde de l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance, à cause de l'ignorance. Je vais te conseiller une chose, bien-aimé. Mène une vie de sanctification. Renonce à tes péchés. Expérimente la croix. Et ton corps deviendra le temple du Saint-Esprit. Ah oui, bien-aimé. Ton corps deviendra le temple du Saint-Esprit. Tous les jours, tu passes le temps à voir les sorciers partout. Tu passes le temps à voir les mauvais esprits partout. Tout simplement parce que tu es dans le joug de la servitude. À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Bien-aimés, nous n'allons pas dévier le sujet du message. Mais il est important d'y insister afin de délivrer l'Église de la servitude. Car c'est de cette servitude que se trouvait la femme samaritaine. Elle était victime des pensées humaines. La femme samaritaine était victime de la religion. La femme samaritaine était victime des dieux étrangers. En d'autres mots, la femme samaritaine était victime du feu étranger. Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir maintenant votre Bible dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois. Ouvrez, bien-aimés, votre Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17. Nous allons devoir lire du verset 1 au verset 6. Bien avant, bien-aimé, je te conseille de méditer sur tout le passage du livre de 2 Rois afin de pouvoir prendre corps du message que nous sommes en train de soutenir actuellement. 2 Rois chapitre 17, je vais lire du verset 1 au verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui. Et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut, au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médès. Bien-aimés, tel que je le disais, je vous convie à lire tout le passage ou à méditer tout le passage du livre de 2 Rois, chapitre 17. Osée, roi d'Israël en Samarie, il avait conspiré contre le roi d'Assyrie et il ne lui payait plus normalement des impôts.
Le roi d'Assyrie, se rendant compte de cette conspiration, il fit emprisonner Osée et décida de terrasser toute la Samarie et de faire venir par la suite les gens de 5 différentes nations pour leur installer en Samarie. Bien-aimés, il est à retenir que les 5 nations auxquelles le roi d'Assyrie avait installé en Samarie, chacune de ces nations avait un dieu qu'elle adorait, les dieux d'Astarté. Il y avait la nation de Babylone qui avait pour dieu Sikoch-Benot. Il y avait la nation de Kuta qui avait pour dieu Négal. Il y avait la nation d'Ava qui avait pour dieu Nishas et Tatak. Il y avait la nation Amat qui avait pour dieu Ashima. Il y avait la nation de Séphavaï qui avait pour dieu Adramelech et Anamelech. Bien-aimés, ces 5 nations aux 5 dieux différents que le roi d'Assyrie avait installés en Samarie, c'est la figure des religions qui n'ont rien à y voir avec la multiplicité des assemblées dénominationnelles chrétiennes. Je dis bien ceci pour bien saisir la révélation. Les 5 nations aux 5 dieux différents que le roi d'Assyrie avait installés en Samarie, ces 5 nations n'ont rien à y voir avec la multiplicité des assemblées dénominationnelles chrétiennes. Ces 5 nations aux dieux d'Astarté que le roi d'Assyrie avait installées en Samarie, c'est la figure des religions telles que le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et le vaudou et j'en passe. En bref, c'est celle des religions qui ne sont pas sur la lignée du christianisme, ou c'est celle des religions qu'on n'identifie pas en Christ. C'est celle des religions qu'on n'identifie pas en Christ. Nous aurons par la grâce du Seigneur l'opportunité sur un autre message de ressortir la figure réelle de la multiplicité des assemblées dénominationnelles chrétiennes. Bien-aimés, la femme samaritaine était une des descendantes de la famille des rescapés des enfants d'Israël en Samarie que le roi d'Assyrie avait amené captive. Elle n'était pas une femme prostituée, comme une femme qui se marie à un homme charnellement. Par la suite, elle divorce et elle se remarie et elle divorce encore, ainsi de suite. Elle était une femme vertueuse, innocente, mais elle était victime des dieux étrangers. Bien-aimés, nous sommes en train de décrypter l'évangile de Jean chapitre 4, auquel le thème du message est intitulé « Le mystère de la révélation cachée, Jésus et la femme samaritaine ». Du verset 16 au verset 18 de Jean chapitre 4, au verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Bien-aimé, le fait que Jésus puisse demander à la femme samaritaine d'appeler son mari et qu'elle avait 5 maris et celui avec qui elle vivait n'était pas son mari, bien-aimé, cette question dans la norme logique n'avait pas de sens.
Pourquoi? Parce que ce n'était qu'une métaphore. Ce n'était qu'une figure de style, une manière de s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ces 3 versets bibliques est résumé tout un enseignement. Donc dans la norme logique, cette question n'avait pas de sens lorsque Jésus s'entretenait avec la femme samaritaine. Cette question, bien aimée, n'avait pas de sens, mais ce n'était qu'une figure de style, une manière de s'exprimer. Les 5 nations, ô 5 dieux différents, que le roi d'Assyrie avait installés en Samarie, c'est la figure des saints maris, des faux époux auxquels la femme samaritaine était liée. Le 6e personnage, c'est-à-dire celui avec qui la femme vivait et qui n'était pas son mari, préfigure la compromission de Juda et Israël. Pourquoi? Parce que Juda et Israël avaient laissé servir le Dieu véritable pour se faire compromettre à servir les dieux étrangers. Le 6e personnage, une fois de plus ici, bien-aimé, c'est-à-dire celui avec qui la femme vivait et qui n'était pas son mari, c'est l'image de la confusion. C'est l'image du mélange des dieux étrangers et le Dieu véritable. C'est l'image des faux époux. C'est l'image des faux maris auquel la femme samaritaine était liée. Le 6e mari, le 6e personnage, une fois de plus pour finir, ici bien aimé, c'est-à-dire celui avec qui la femme vivait et qui n'était pas son mari, bien aimé, c'est l'infiltration du feu étranger dans l'Église. Voilà une des raisons de la multiplicité des assemblées dénominationnelles chrétienne, qui est aussi l'image de la compromission, qui est aussi l'image de la confusion. Pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque assemblée dénominationnelle chrétienne a ses règles de fonctionnement. Chaque assemblée dénominationnelle chrétienne a ses dogmes. Chaque assemblée dénominationnelle chrétienne a son école de théologie ou son école de formation. J'ai essayé, bien aimé, d'énumérer quelques caractéristiques de la porte spacieuse. Bien aimé, la femme samaritaine était victime de la religion. Elle était victime du feu étranger. Elle était victime des pensées humaines. La femme samaritaine, bien aimée, était dans la servitude. Elle était influencée. Elle était victime des eaux souillées émanant des 5 nations, qui est la figure des fausses religions, qui est la figure des faux maris, qui est la figure des faux époux auxquels elle était liée. Pour cela, bien aimé, il fallait à la femme samaritaine, il lui fallait le véritable époux, il lui fallait le véritable mari. Et elle a découvert, par la grâce de Dieu, que Jésus-Christ est la porte étroite. Elle a découvert que Jésus-Christ est la porte de vie. Elle a découvert que Jésus-Christ est la porte de vie. Et elle a compris, bien aimé, mais pour la femme samaritaine, elle a compris que cette vie qui est Christ n'a rien à y voir avec la religion ni avec des titres. La femme samaritaine, bien aimée, a compris que cette vie qui est Christ n'a rien à y voir avec des cathédrales ni des édifices. La femme samaritaine bien-aimée a compris que cette vie qui est Christ n'a rien à y voir avec la philosophie ni le niveau intellectuel. La femme samaritaine bien-aimée a compris que cette vie qui est Christ n'a rien à y voir avec le fait de se prosterner devant des statues, car c'est de l'idolâtrie.
La femme samaritaine bien-aimée a compris que cette vie qui est Christ n'a rien à y voir avec la multiplicité, avec le fait de multiplier les diplômes de théologie ou les diplômes de formation. La femme samaritaine bien-aimée a compris que cette vie qui est Christ n'a rien à y voir avec la lune. Cette vie qui est Christ n'a rien à y voir avec le soleil. Cette vie qui est Christ n'a rien à y voir avec les étoiles. Car Christ est le flambeau qui éclaire. Christ bien-aimé est le flambeau qui libère. Christ bien-aimé est le flambeau qui donne la vie. La femme samaritaine bien-aimée a découvert que l'assurance du salut de son âme ne peut être en aucune autre personne hormis de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église selon Colossiens chapitre 1 verset 18. La femme samaritaine bien-aimée a découvert que Jésus-Christ est l'époux de l'Église selon Matthieu chapitre 25 verset 10 et Jean chapitre 3 verset 29. Elle a découvert, bien-aimé, que Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Puisqu'elle était à la recherche du véritable époux, elle a découvert en Jésus-Christ qu'il était le véritable époux. La femme samaritaine bien-aimée a compris que pour combler sa soif, il faut s'approcher à un rocher. Et ce rocher bien-aimé n'est autre que Christ. Parce que Christ est la source d'eau vive. Christ est la source d'eau vive. Et c'est pour cela qu'il est précisé dans sa parole que celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Et les sources d'eau couleront jusqu'à ton sein. Pour la vie éternelle. Ah oui, bien-aimé, la femme samaritaine a été délivrée des pensées humaines. La femme samaritaine a été délivrée de la religion. La femme samaritaine, bien-aimée, a été délivrée du feu étranger. À lui seul, toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.